Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode des collections des abonnés. Vous connaissez le concept, des abonnés m'ont envoyé des photos de leur collection et tout simplement on va y réagir, on va voir ce qu'ils collectionnent, depuis quand, combien de monnaies ils ont, etc. Et vous allez le voir, il y a quand même de très belles choses. Sur ce, évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, et puis si jamais vous avez aussi une collection à m'envoyer, et bien pareil, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, on passe à la première collection. Et donc voilà, alors on est sur l'ordi, donc il y a au total 3 collections que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce ne sont pas des collections qui vont être très, on va dire, il n'y a pas énormément de photos non plus par rapport à certaines vidéos que j'ai déjà tournées. Donc déjà ça va être une vidéo beaucoup plus courte, peut-être, j'en sais rien honnêtement, mais par contre il y a quand même de très belles choses, et honnêtement j'ai pas vraiment regardé dans le détail, mais il y a quand même des choses qui sont assez sympas. Mais bref, sur ce on part pour la première collection, et donc là on est sur la collection de Numiskill sur Instagram, donc je vous mettrai son Instagram, et donc ce dernier est déjà passé dans une vidéo dans le dernier épisode, et donc je trouvais ça assez intéressant et bien de remettre sa collection, puisque ça permettait de voir l'évolution de sa collection depuis les derniers mois en fait, parce que le dernier épisode date de mars, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait 4 mois à peu près que ça a été tourné. Donc voilà, ça permet de voir une petite évolution et c'est toujours assez sympa. Mais donc pour faire un court résumé, bien par rapport à sa collection et tout ça, donc il a commencé à collectionner il y a environ 4 ans et il a commencé avec les francs. Et un jour il s'est rendu sur un site internet et il a vu donc des monnaies romaines en vente, et donc par la suite il a commencé à collectionner les monnaies romaines et il s'est spécialisé dernièrement dans les monnaies de Faustin jeune et de Faustin mère. Et donc on est parti pour sa collection. Donc là déjà on a un humus de Constance II, donc c'est sa première monnaie romaine, et donc ça c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est vraiment parfait si vous débutez dans la collection des monnaies romaines évidemment, puisque ça vous permet d'avoir une monnaie qui va pas coûter très cher, ça vaut dans les 7-8 euros, un truc comme ça. Donc c'est franchement un très bon compromis. Donc voilà, après pas grand chose de plus à dire, c'est un humus de Constance II relativement simple. Donc ensuite un humus de Constantin Ier le Grand, donc pareil, ça c'est une monnaie qui est vraiment très belle, je l'ai présentée dernièrement en coin présentation, voilà, donc je vous mettrai la vidéo ici. Si jamais ça vous intéresse, pareil, voilà, très belle monnaie, et surtout ce que j'aime beaucoup avec cette monnaie, c'est que le buste de Constantin est casqué, et c'est pas quelque chose que l'on retrouve très souvent, et donc en plus de ça, le casque est vraiment très bien détaillé, il y a de belles gravures dessus et tout ça, et c'est pour ça que j'aime vraiment particulièrement cette monnaie. Mais bref, ensuite on a du coup une demi-majorina de Constance II, donc pareil, jolie monnaie. Ensuite un humus de Constantin II, pareil, que j'ai aussi présenté sur ma chaîne, aussi en très bel état. On peut le voir notamment au niveau des cheveux. Donc voilà, on voit tous les cheveux, tous les détails et tout. Ensuite ici un sesterce de Faustin mère. Donc bon, malheureusement pas en très bel état, mais ça fait toujours plaisir à avoir. Ensuite un autre sesterce de Faustin mère, donc voilà, pareil, c'est la même chose. Ensuite un Dupondius, donc de Faustin mère, donc également c'est à peu près la même chose. Voilà, pareil pour l'état, même si ici il y a quand même un peu plus de détails. Là on a un denier de Faustin mère, pareil, qui est quand même assez intéressant. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est quand même un peu plus rare que les autres. Et donc pareil, surtout ici on a un assez beau portrait quand même. Donc voilà, pareil, on voit les cheveux, on voit la coiffure et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Donc ici un sesterce de Faustin jeune, entre guillemets la descendante de Faustin mère. Ensuite ici un Dupondius de Nîmes, donc pareil malheureusement qui n'est pas en très bel état. Mais sinon après donc un Antoninien Claude gothique, pareil très classique. Donc ensuite ici un bronze d'Éphèse, donc là c'est une monnaie grecque. Après on a ici un sesterce d'Alexandre Sévère, assez sympa. Alors on n'a pas le revers ici. Ensuite donc un as de Domitien, pareil, monnaie assez sympa. Bon, évidemment, malheureusement, ce ne sont pas des monnaies en très bel état. Mais en même temps, je veux dire, des as de Domitien, par exemple, en très bel état, ça va coûter des centaines d'euros. Donc, surtout lorsque vous débutez ou même lorsque vous avez tout simplement pas beaucoup de budget, bah c'est pas forcément très facile d'en avoir. Donc, ensuite, ici un Aurelianus de Maximien Hercule. Là, un Antoninien de Galien. Et un sesterce de Faustin jeune qui est quand même assez sympa celui-là. Là, on voit quand même bien donc, le buste, les légendes et tout ça. Bon, même si le revers est quand même un peu fatigué, mais honnêtement ça reste quand même une belle monnaie. Et puis ici, des photos que j'aime particulièrement, donc quand on voit la collection en entière. Donc ici évidemment on retrouve toutes les monnaies que je vous ai présentées. Donc voilà, ça fait une photo qui est franchement très sympa. Donc voilà, déjà merci à toi Kylian pour cette collection, et puis bravo à toi aussi, parce qu'on voit bien l'évolution de la collection. Si je me rappelle bien, dans la dernière vidéo, il y avait déjà en termes de monnaie romaine, il y avait beaucoup moins de qualité quand même, enfin je veux dire, il y avait surtout des monnaies qui étaient un petit peu usées et tout ça, et il y avait aussi pas mal de francs, tandis que maintenant il n'y a que des monnaies romaines et tout ça, donc c'est quand même assez sympa, et surtout c'est cool de voir l'évolution de ta collection. Donc voilà, merci à toi, et on passe à la deuxième collection. Alors, deuxième collection, ici on est sur la collection d'Adrien, et donc ce dernier collectionne principalement les monnaies du 19e siècle, alors il a commencé à collectionner il y a environ 1 an et demi, et en fait, lui, il collectionne, et en même temps il investit. Donc principalement il est intéressé par les monnaies qui vont être en argent, donc ça lui permet d'investir dans l'argent, et aussi il va être intéressé par les monnaies qui vont être plus en cuivre, en bronze. Et au total il a environ 300-350 monnaies. Donc voilà déjà pour le début de sa collection. Donc quand je vous disais qu'il investissait dans l'argent,
Voilà, on peut le voir directement. Donc ici on a ce que l'on appelle des écus. Là par exemple on peut voir, donc ce sont des 100 francs en fait tout simplement. Ici on a donc tout ce qui va être des 100 francs Hercule, si je dis pas de bêtises, hein, on confirmera juste après. Là ça doit être Charles X, si je ne dis pas de bêtises non plus. Donc là ici on a du Napoléon III. Là du Louis-Philippe, Napoléon III de nouveau. Et je l'ai dit dans une vidéo qui normalement sortira ce dimanche pour vous, donc le 24 je crois, où j'aime particulièrement les 100 francs Napoléon en argent, pour ça d'ailleurs que j'ai collectionne aussi. Et donc ce sont des monnaies qui sont vraiment très sympas. Donc ensuite une autre photo donc de cette collection, voilà on voit un peu plus les monnaies. Ah, quand même pas mal, hein, c'est assez intéressant. Voilà. Donc pareil, hein, c'est toujours évidemment des écus. Et il a énormément d'écus apparemment. Donc là, ce sont toutes des Louis-Philippe. Donc voilà, donc là c'est encore une fois eh bien les mêmes monnaies. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que ce sont les mêmes. Ensuite ici, donc on a les revers. Donc des monnaies, donc voilà, donc la tête hein, tout simplement de Louis-Philippe. Ensuite ici donc on a les 100 francs Hercule. Donc alors je me suis trompé, du coup il n'y avait pas que des Hercules mais il y a aussi des Cérès. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ce sont des 100 francs Cérès hein, tout simplement. Ensuite on a une 100 francs Louis XVIII. Ça c'est quand même assez rare, hein. Honnêtement on en voit très très rarement, donc c'est quand même sympa. Là ensuite dans le des 100 francs Napoléon III avec la tête nue. Là ici avec la tête lorée. Donc là ici pareil, une Louis-Philippe avec la tête nue une nouvelle fois. On a la suite des revers. Voilà, donc pareil, très sympa. Très sympa. Et puis il y en a certaines qui ont quand même l'air en assez bel état, hein. Celle-ci par exemple, on peut voir à la plupart des détails. Donc ouais, ça reste vraiment des très très belles monnaies. Et donc voilà pour cette collection, c'était relativement rapide, mais honnêtement, bon après il n'y avait pas beaucoup de photos non plus, mais ça n'enlève pas que c'est une collection qui est franchement très intéressante. En plus là, il y a le côté collection et investissement en même temps, ça permet eh bien, de combiner les deux, et évidemment si jamais d'un coup vous avez besoin eh bien, de revendre votre collection, c'est évidemment beaucoup plus simple à revendre parce que ce sont des monnaies en argent, et donc vous pouvez revendre eh bien, au poids de l'argent, ce qui est évidemment beaucoup plus rapide que si vous souhaitez revendre une monnaie à son prix de numismatique, même si malheureusement ça risque d'être un petit peu moins cher, mais ça reste quand même assez intéressant et on va dire plus sécuritaire de faire ça. Et donc voilà, bravo pour cette collection, et une nouvelle fois collection assez sympa, et bravo pour toutes les Napoléon III que tu as. Et petite précision aussi, il n'y a pas toute sa collection non plus ici, hein. Je veux dire, quand j'ai dit qu'il avait 300 ou 350 monnaies, là par exemple il n'y avait pas les monnaies en cuivre ou en bronze, là c'était uniquement les monnaies en argent. Et donc pour cette troisième collection, ici la personne a souhaité rester anonyme, et dans ce dernier, eh bien collectionne les monnaies depuis environ 7 ans, et il a environ 130 monnaies. Après côté préférence, il préfère les monnaies romaines, même s'il collectionne quand même pas mal de monnaies différentes. Donc on commence ici avec des monnaies étrangères, donc ici des monnaies allemandes, donc des monnaies de 50 Pfennig, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, des Reichspfennig. Je suis désolé, j'ai pas du tout un accent allemand, donc c'est compliqué. Mais donc voilà pour ces monnaies. Ensuite ici on attaque donc plus des monnaies plus royales, un petit peu plus françaises. Donc là on a un blanc dit Guénard si je me souviens bien. Donc ensuite ici un liard de Marie de Montpensier. Donc pareil, ça c'est une monnaie féodale. Et honnêtement, si jamais vous souhaitez acheter des monnaies féodales, enfin collectionner tout ça, c'est vraiment très bien pour commencer parce que c'est pas cher. Vraiment vous en trouvez en bel état. En sachant que c'est des monnaies difficiles à trouver en bel état, mais sinon si vous en trouvez ça va coûter je crois 10-15 euros environ, et ça vous permet d'avoir des monnaies assez intéressantes pour pas très cher, donc c'est franchement une très bonne option. Ensuite ici donc on a une 5 centimes de l'an 8, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça donc de l'an 8 atelier Paris. Ensuite ici un décime de l'an 8 atelier K. Alors K, je ne sais plus du tout ce que c'est comme atelier, mettez-le dans les commentaires si jamais vous vous en souvenez. Et ensuite, là, ce doit être un liard, je pense, de Louis XVI. Je pense pas que ce soit un demi-sol, mais plus un liard. Donc voilà, pareil, qui a l'air franchement en très très bel état. Ensuite, on continue ici, donc on a des oboles de Marseille. Donc pareil, les oboles de Marseille, ce sont des monnaies gauloises qui sont vraiment très classiques. Et tout le monde en a dans sa collection, je parle de tous les collectionneurs de monnaies gauloises. Ce sont vraiment des monnaies que ça fait partie des bases, disons, à avoir, et des monnaies les plus connues aussi. Donc c'est vraiment très intéressant d'en avoir. Ensuite ici on a un potin, ça doit être à la tête d'Indien et au sanglier je suppose. Donc là ensuite on a donc des monnaies romaines. Donc là on a un humus de Constantin, alors je sais pas si c'est premier ou le 2, malheureusement je peux pas le voir. Ensuite ici on a un humus de Constantin Ier, monnaie que j'apprécie particulièrement. Qui était pour annoncer la mort de l'empereur du coup, et évidemment c'est une monnaie à titre posthume. Ensuite ici on a un humus de, ça doit être Valence si je lis correctement, et ici donc une demi-majorina je pense de Constance II. Mon portable vient de vibrer. Ensuite ici on a un Aurelianus donc de Probus, là un Antoninien de Salonine, et enfin un humus de Constantin Ier, donc qui est le même que dans la première collection, sauf qu'ici bon il est en moins bon état, mais on reconnaît bien donc Constantin Ier avec le casque et tout ça.
Donc pareil, monnaie très intéressante. Ensuite là on part plus sur les francs. Donc bon évidemment tout ce qui va être 10 centimes État français, 10 centimes Lindauer. Bon voilà, vous connaissez en général hein, évidemment. Donc, sinon après donc on a ici donc des Lalerie Full. Ensuite on a une 1 franc, mais alors malheureusement je ne sais pas ce que c'est. Enfin là après ce sont plus du coup des monnaies étrangères. Donc là ce sont des monnaies suisses par exemple. Ici on a un cent. Donc ensuite ici une 10 centimes Napoléon Ier. Donc ensuite des monnaies féodales, donc des doubles tournois. Ensuite on continue donc sur les francs, donc il y avait des 10 francs Turin. Donc pareil, des monnaies qui sont assez belles. Alors ce ne sont pas les 10 francs Turin en argent, je ne crois pas. Ah si, là c'en est donc des années 30, après années 40 c'en est plus. Mais voilà, donc pareil, très sympa. Ensuite ici des 20 francs Turin. Des 1 francs semeuses, évidemment. Ça honnêtement, même si vous ne collectionnez pas les francs, vous êtes obligé d'en avoir. Je ne sais pas comment, mais vous en avez forcément dans un tiroir. Donc ensuite ici des 5 francs semeuses, donc des monnaies en argent. Donc on continue une nouvelle fois sur les francs. Décidément il y a pas mal de francs. Pareil il y a eu des Lindauer, il y a des 2 francs ici Morlon. Donc en aluminium et en bronze alu si je dis pas de bêtises. Ou du pro nickel, je sais plus. Ensuite ici des 20 centimes État français. Ici des 1 francs Morlon, francistes et tout ça. Des 100 francs pâtés. Il y a pas mal de monnaies. Des 1 francs Chambre du commerce. Des 50 francs Liro. Ici on a une 10 francs Hercule, ça c'est pareil, ce sont des monnaies assez sympas. Une 100 francs, ça doit être pour commémorer la Statue de la Liberté je crois. Ensuite donc des Napoléon III, donc là donc on a, je pense que ce sont des 10 centimes. Là plus des 5 et des 2. Là on a des 10 centimes Cérès, une 100 centimes. Là des 10 centimes Dupuis. Et après ici on est plus sur des monnaies en argent, donc on a ici une 1 franc Napoléon III, une 20 centimes Napoléon III. Une 1 franc Cérès. Après ici des 25 centimes, j'ai perdu le nom de ces 25 centimes, je ne sais plus du tout comment c'est. Après donc là on a tout ce qui est monnaie romaine, donc ici un sesterce de Gordien. Donc là ensuite une monnaie de Constance Gall. Et quand on dit demi-majorina, cette monnaie vraiment ça prend tout son sens. Donc voilà, évidemment c'est pas voulu hein, je suppose. Mais voilà, bon après antoninien, ça doit être gallien ça ou c'est un humus, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Après, je ne sais pas trop ce que c'est ici. Là, on a plus des monnaies probablement royales étrangères. Pareil là. Ici aussi. Voilà, je crois que ce sont des monnaies savoyardes de ce qu'il m'a dit. Après, je suis désolé, je connais pas toutes les monnaies du monde. Là, des 3 centésimis. Ils ont fait des 3 centésimis quand même. C'est fou ça, franchement. On voit jamais des monnaies de 3 quelque chose. Je veux dire, c'est toujours 1 centime, 2 centimes, 5 centimes. Mais jamais 3. Enfin bref, voilà, je m'arrête sur un détail, mais bon, c'est assez marrant, je trouve. Bon, ici des 10 centimes, évidemment. Ensuite, ici, on a une monnaie royale. Là, une monnaie allemande. Une 1 franc Napoléon III. Voilà, après, bon, des monnaies royales, encore une fois. Ici, des monnaies, bon, des centésimis, bien sûr. Des Dupuis ici. Des Napoléon III, une nouvelle fois. Et encore une 1 franc en argent, donc de Napoléon III. Après, encore des francs, évidemment. Bon, voilà, je vais pas tout détailler, mais vous avez compris, ça reste des francs, bien entendu. Mais c'est toujours sympa à avoir, hein, évidemment. Ensuite, ici, on a c'est quoi, une 20 $ des États-Unis. Donc, belle monnaie, honnêtement, je connaissais pas. Mais très belle monnaie, qui doit être en argent, je pense. Ensuite, ici, on retombe sur des monnaies romaines. Donc, 2 antoniniens de Galien, un as d'Alripa, un antoninien de Gordien. Ici, une demi-majorina de Constance II. Je pense que c'est une demi-majorina. Là, ici, on a Valence, donc un humus de Valence. Là, ici, je sais pas ce que c'est. Sans le revers, je sais pas du tout. Probablement Constantin. Ici, donc des monnaies qui sont assez belles. Et d'ailleurs, cette monnaie, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, la une présentation de cette monnaie est sortie. Donc, c'est un denier d'Apuleia, donc très beau denier hein, au passage. Donc, ici, un denier de Marc Aurèle, un Dupondius de Trajan, un Antoninien de Posthume qui est très beau, et un Aurelianus de Tacite. Pas l'historien, hein, bien entendu, mais l'empereur. Donc, pareil, très belle monnaie. Et là, ici, on a des monnaies assez sympas, puisqu'il s'agit tout simplement de 20 francs or. Voilà, donc on a ici des 20 francs, ça doit être Napoléon, oui c'est Napoléon, donc Napoléon III bien sûr. Ici 20 francs génie. Alors je suis désolé, il y a eu une petite coupure, ma caméra a de nouveau surchauffé. Je précise c'est la canicule, hein, donc c'est à peu près normal si elle surchauffe. Mais bref, donc on est reparti. Donc là on a une nouvelle fois donc une 20 francs génie, une 20 francs génie, une 20 francs génie et une quatrième, enfin non une cinquième même. Et ensuite que des 20 francs coq ici et même une 20 francs suisse. Donc, franchement, très belle collection de 20 francs, eh bien de 20 francs or, tout simplement. Et c'est rare d'en avoir autant, honnêtement, c'est rare. Mais voilà, bravo à toi en tout cas. Et enfin, dans la dernière photo, ici on est sur eh bien, des monnaies savoyards, une nouvelle fois, si je dis pas de bêtises, hein, toujours. Donc voilà, donc, ce sont des monnaies féodales en soi, féodales étrangères bien entendu. Pareil, bon après on retrouve des francs, donc des 10 francs, des 1 franc,
des laveries full, des 5 centimes, des 10 centimes, etc. Donc voilà, bravo à toi pour cette collection, bravo à toi pour les 20 francs, franchement, ce sont vraiment très belles monnaies, puis même les romaines et tout sont vraiment très sympas, surtout celle-ci, j'aime particulièrement. Mais bref, voilà, d'ailleurs je précise, hein, si jamais vous souhaitez voir la vidéo, je vous la mets juste ici. Mais bref, donc voilà, merci pour ta collection, franchement collection très intéressante, il y a de très très belles choses, et pareil, il y a une part d'investissement dedans, donc c'est très intéressant à voir, et merci à toi de nous faire partager ça. Et puis une nouvelle fois, que dire à part merci et à part bravo pour ta collection. Et donc voilà, merci à vous trois pour ces trois belles collections. Et petite parenthèse, si jamais vous avez des collections que vous souhaitez passer dans une vidéo, contactez-moi. Parce que pour cet épisode 6, je voulais en tourner un depuis un moment. Alors bon, déjà je précise, j'avais une liste de personnes que j'ai perdues. C'est embêtant, bon ça c'est de ma faute, donc j'avais plus ces collections-là. Et malheureusement après j'ai pas pu retrouver les personnes. Et également, en fait, personne ne me contactait pour... avoir d'autres collections comme ça pour les présenter et tout. Donc si jamais vous avez une collection, si jamais vous connaissez une personne ayant une collection, n'hésitez pas vraiment à me contacter, ça sera avec grand plaisir de présenter votre collection, parce que je sais que c'est un concept qui plaît énormément, donc voilà, vraiment ça serait avec plaisir. Et également si jamais vous êtes déjà passé dans une précédente vidéo, n'hésitez pas pareil à me renvoyer un message. Si jamais vous êtes passé par exemple il y a un an, ça pourrait être intéressant de voir l'évolution de votre collection. Mais bref voilà, n'hésitez pas à y penser et à me contacter. Et sur ce, je vous laisse avec mon moi du passé pour l'outro de cette vidéo. Et donc voilà pour ces différentes collections, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous collectionnez comme monnaie, et puis je vous le rappelle une nouvelle fois, mais si jamais vous souhaitez que votre collection passe dans une vidéo, n'hésitez pas à me contacter soit par Instagram, soit par mail. Mais sur ce, si justement vous souhaitez avoir une collection ou la faire agrandir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus vous retrouverez des centaines de monnaies en vente, à savoir donc des monnaies romaines, des grecques, des féodales, des royales, il y en a pour tout le monde, pour tous les budgets et pour évidemment toutes les préférences. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et puis évidemment, si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien sûr le pouce bleu, l'abonnement, évidemment la cloche des notifications, moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et puis évidemment, et comme d'habitude, si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup, et puis marquez collection dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!